L'actualité est aussi économique. Et chaque mois, dans votre 20h, vous le savez, on vous parle concrètement de l'inflation dans notre panier de courses des produits du quotidien qui, mois après mois, voient leur prix s'envoler, exploser. En ce mois d'octobre, imaginez, les mêmes articles achetés il y a un an font grimper la facture de 12,4%. C'est énorme. Anne-Claire Le San, avec notre bureau de Poitiers. Nous avons fait nos courses aujourd'hui et le ticket de caisse du panier du 20h explose. Plus 12,4% sur un an. C'est le deuxième mois consécutif pour une augmentation à deux chiffres. Et la hausse s'accélère. De plus 0,2% en septembre dernier à plus de 12% aujourd'hui. Et si nous voulions faire un pique-nique, le budget serait salé. Plus 9,7% pour un incontournable, les chips. Ou plus 14,2% pour la conserve de thon en raison de la hausse des coûts du transport et de l'aluminium notamment. Pour le sandwich, ça flambe. Plus 16,9% pour le pain de mie, plus 11,3% pour le jambon. Le beurre, lui, explose, plus 25,6%. Les consommateurs sont obligés de s'adapter. On ressent que c'est plus cher. Bien sûr, on a bien vu la différence. C'est compliqué de finir les fins de mois. Ça nous oblige à étudier davantage quand même les prix, de comparer. On prend d'autres marques maintenant, on prend les marques producteurs qui sont devenues moins chères que les marques des magasins. Et pour le dessert, les prix augmentent aussi. Plus 11,8% pour les tablettes de chocolat. Et la hausse va encore se poursuivre. Rien ne dit qu'on ne va pas avoir encore une augmentation qui va continuer à galoper pendant plusieurs mois. Et elle risque d'être d'autant plus soutenue que les coûts de l'énergie continuent d'augmenter, en particulier l'électricité. Et donc à un moment donné, les distributeurs sont obligés probablement de répercuter ces hausses de prix sur les prix de vente aux consommateurs. Pour quelques produits, la flambée semble se calmer un peu. Plus 5,7% pour les jus de fruits et plus 1,3% pour l'eau en bouteille premier prix. Malgré tout, sur les 31 produits de notre panier, seul le café stagne et les 30 autres augmentent. C'est une hausse continue depuis le début de l'année et qui se ressent sur le ticket de caisse. Souvent, en mettant une centaine d'euros, on peut avoir de la viande, etc. Et là, avec 100 euros, on ne fait plus les courses d'une semaine. Je prends du surgelé, c'est un peu moins cher. Moi, avant, j'allais à Carrefour, à Leclerc. Maintenant, je vais plus à Lidl, où c'est des produits où c'est fait en grande quantité, mais moins cher. En un mois seulement, les prix ont encore bondi de 2,3%. La plus forte hausse, c'est la viande et en particulier le poulet, dont le prix a presque doublé depuis septembre. Les viandes ont bondi parce qu'elles cumulent tout ce qui a augmenté, l'énergie, la nourriture animale qui est composée de céréales. Et puis aussi, il y a beaucoup de paysans qui arrêtent l'exploitation de bœufs et de vaches. Et donc, ça a un effet aussi sur l'offre qui a diminué. Et ce mois-ci, la hausse ne se ressent pas que sur les produits premier prix. Ce qui se passe au mois d'octobre, c'est que les marques nationales commencent à passer leur hausse en magasin. Donc, c'est les grandes marques qui augmentent le plus ces dernières semaines. Certains prix pourraient continuer d'augmenter l'année prochaine. Selon Lactalis, le prix d'une brique de lait en rayon pourrait progresser de 15% en moyenne en 2023. Plus 11%. Pour l'alimentaire, oui. Effectivement, depuis sur un mois et demi. Ouais. Un mois et demi. Effectivement, la dernière fois qu'on avait fait nos courses, c'était le 9 septembre, donc vous voyez, on a un peu plus d'un mois. Et effectivement, on a constaté une progression de plus de 11% en moyenne. Bien sûr, il y a des progressions beaucoup plus importantes sur certains articles. Et l'hygiène aussi, avec une progression de 3,7%. Et puis, si on regarde aussi le carburant, parce que ça compose aussi notre panier, eh bien, malgré la baisse des derniers jours, on constate quand même que sur un mois et demi, les carburants ont progressé de près de 5%, que ce soit d'ailleurs le diesel, le samplon 95 ou le samplon. Mais voyons les augmentations 98. dans l'alimentaire, si on regarde avec précision. Avec une hausse Pardon, tout à fait 11%, c'est au-dessus de ce qu'on appelle l'inflation. Quoi. Bien sûr, oui, tout à fait. Mais de toute façon, l'inflation, il n'y a pas que l'alimentaire. Et depuis le départ, l'INSEE a indiqué que de toute façon, même si au départ on avait des prix de l'énergie qui étaient très élevés, c'est l'alimentaire qui, à la fin de l'année, serait la première dépense. Oui, effectivement, vous 93% sur le filet de poulet qu'on a. Regardez ces deux filets de poulet. Devinez combien ils coûtent. Aujourd'hui, ils sont à 9,94. 9,94, les deux filets de poulet, multipliés par 2 par rapport à il y a un mois et demi. On est désormais à près de 30 € le kilo pour le poulet. Alors ça s'explique, il y a plusieurs raisons à cela. L'augmentation des coûts de l'énergie, l'augmentation de l'alimentation animale, l'augmentation du coût de transport, l'augmentation des coûts de l'emballage. Et à cela, vous rajoutez une crise, la grippe aviaire. En fait, on a vraiment l'exemple type de toutes les catastrophes pour expliquer le prix du poulet.